Bonjour, aujourd'hui j'ai essayé de faire un maquillage dans les tons de mauve. Je souris parce que ça fait 2 jours de suite que j'essaie de le faire et j'arrive pas à trouver la bonne luminosité. Donc là j'ai abandonné, je me suis remise devant l'ordinateur et puis ça sera fait comme ce sera fait. Voilà, donc je vous fais voir et après vous verrez la vidéo de mon maquillage en fabrication. Voilà. Donc je vous laisse avec la vidéo et puis à plus. Alors, je vais faire ce matin un maquillage avec du mauve. Palette magique de C'est tout moi. Enfin, je vais essayer. Je vais essayer. Parce que c'est pas sûr que ça réussisse. Parce que dès l'instant où je pose les lunettes, je travaille à l'aveugle. Donc, voilà. Donc, je commence. Alors, aujourd'hui, en plus, il fait un temps d'hiver. Il n'y a pas de jour. Donc là, j'ai abandonné le devant de fenêtre, le tour de la pièce avec ma table pour essayer de trouver du jour. Là, je suis devant l'ordinateur et je vais faire ce que je peux. Voilà, donc, mon fond de teint du moment. Je reprends mes lorgnons. Parce que, voilà, Rimmel Light porcelaine. Voilà. Voilà. Bon, allez, on va commencer. C'est pas le tout. C'est pas le tout. Bon, alors, je fais avec les doigts. Parce que la plupart du temps, ce sont les doigts. Et je suis en train de me rendre compte que on dirait qu'il fait blanc comme ça, mais en réalité, c'est la couleur de ma peau. Mais comme j'ai une lampe complètement imbécile au-dessus de moi là qui fait des couleurs pas possibles, j'ai l'impression d'être blanc. Mais en fin de compte, non. Si on regarde, c'est la couleur de mon cou. Donc voilà, le fond de teint est mis. Parce que allez, mets-toi du fond de teint dans les yeux, ça fait bien. Alors, mon fond de teint est mis. Je vais mettre ensuite à l'endroit, c'est mieux, Sienne que j'achète à Lidl. Alors je le mets pareil, hein, je le mets avec les doigts. Voilà. Moi je mets avec les doigts, ça évite de mettre la petite mousse. Voilà. Alors je jette un coup d'œil dans une glace parce que si je regarde que dans la glace, si je regarde que dans l'écran là, déjà je suis pas à bonne hauteur. Et en plus, voilà. Bon, ça. Ensuite, ma poudre compacte. Ah mais je vais tout voir à l'envers ce matin.
clair. Voilà. Matifiante. Alors, là. Voilà. Ensuite, je vais mettre une base. Pour que ça tienne, parce que sinon ça va pas tenir. Bon, c'est terrible parce que je me vois à l'inverse de ce que je suis. Expliquez-moi pourquoi. Carrément, je me vois à l'inverse. La gauche est à droite, la droite est à gauche. Donc, ça me complique encore plus la tâche. Alors, je vais commencer par ma petite palette que j'ai payée rien du tout et que j'ai depuis déjà un certain temps. De C'est tout moi, avec des couleurs que j'aime bien à cette époque. Pas chercher à comprendre. Alors je mets la couleur la plus claire. La paupière mobile. Voilà. Ensuite, on change de pinceau. Je vais mettre celle-ci. Un mauve un petit peu plus soutenu, voilà, jusqu'au milieu. Ensuite, mon petit pinceau fin. Je prends un petit pinceau fin et je prends la couleur la plus foncée. Afin de faire le côté qui va me remonter la paupière. Alors je pose tout et après je floute. Ben oui, je fais le contraire de ce qu'il faut faire. Alors je vais commencer par
je vois pas du tout ce que ça donne, hein, parce que comme c'est moche, la couleur est pas belle. Dans ce truc là qui filme, c'est l'horreur. C'est l'horreur en 4 volumes. C'est l'horreur. Alors je vais mettre un petit peu de... Pour faire le creux là. Je vais mettre un petit peu de marron. Pour remonter un petit peu. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on voit rien du tout dedans. On voit pas les couleurs. C'est ça. C'est ce qui est embêtant. C'est dommage parce que c'est joli. Mais on voit pas les couleurs. Hein. Ça fait fade. Ça fait fade. On a. Bon. Alors ensuite. Donc là, ça, c'est bon. On va mettre du blanc sur la paupière. Enfin, sur l'arcade. Toujours le même. Miss Den. Alors moi j'aime bien parce que ça rehausse un peu l'arcade sourcilière et j'en mets un tout petit peu. J'en mets un tout petit peu ici. Voilà. Parce que c'est vrai que quand on a des lunettes, et ben ça donne le regard un peu... ça fait le regard un petit peu tristouné. Donc, voilà. Là, au milieu, je vais mettre un petit peu de brillant. Voilà. Du clair brillant. Ah ben déjà, c'est mieux. Déjà, c'est mieux. Voilà. Alors, mon crayon. Mon crayon noir. J'ai perdu mon crayon noir. Ah. Alors, mon crayon noir. Alors, je vais je souligne mon ras de cils. Et j'estompe parce que moi je ne sais pas faire et ça ne me va pas du tout. Le trait très net comme ça ne me va pas du tout. Voilà. J'ai fait l'autre côté. Quel malheur d'avoir les paupières qui plissent quand on vieillit. Enfin, on va dire qu'il n'y a pas que les paupières qui ramollissent. Hein. Il n'y a pas que les paupières. Il n'y a pas que les paupières. Tout ramollit. Tout ramollit. Alors, mon crayon. Pour faire.
Alors là, je commence à faire mon trait dans la muqueuse parce que c'est, on va tomber dans les jours froids dans l'hiver, voilà. Parce que autrement, l'été, je le fais pas s'il fait chaud et j'ai pas du tout envie d'avoir un trait de crayon noir sous l'œil. Ça fait, à un moment donné, ça fait moche, quoi. L'été, il faut éviter. Voilà. Alors, ça peut, à la rigueur, aller. Donc, je vais redonner un petit coup sur le coin, là. Parce que je trouve que sur le coin, j'en ai pas. Voilà. Et alors ensuite, qu'est-ce que je fais? Et bien ce que je fais toujours, c'est ça. Voilà. Je fais ça depuis toujours. Ça marque un peu le coin du visage. Et après, je mets mon anti-cerne. C'est tout moi. Donc, j'en mets là. Voilà. Alors, si je mets pas ça, je mets de l'ombre à paupières un peu blanche, légèrement blanche. Mais là, je préfère mettre de l'anti-cerne parce que l'anti-cerne, c'est moins sec. Voilà. Et comme ça, ça me fait le côté des yeux plus joli. Ça éclaire un petit peu le coin là, parce qu'en vieillissant, là ça creuse, Alors si on met du brillant, ça va, mais moi j'ai pas envie, donc bon. Alors ensuite, passons aux choses sérieuses. Donc, Anne Faugère, j'en ai presque plus. Mais ça fait rien parce que je l'adore. Donc je finis. Alors ça me sert de blush et de la poudre de soleil. Mais ça me sert de blush. Qu'est-ce que j'ai là qui fait ça? C'est le reflet de ma glace. J'ai compris. Étrange, j'avais des taches. Alors là, j'en mets sur le haut des pommettes. Alors, il y en a juste ce qu'il faut. Hein. Elle est pas, elle fait foncer comme ça quand on la voit, mais pas, elle n'y est pas spécialement. Là, on dirait qu'elle est orange. Elle n'est pas orange. Les couleurs ne correspondent pas à la réalité. Voyons. Alors, faut pas oublier le cou. Voyez. Ce fameux cou qui fait comme les paupières. Ensuite, donc ça c'est un blush de chez Action. Il est magnifique. Donc ça, je le mets toujours sur le haut des joues. Voilà. Alors comme ça, c'est un tout petit peu satiné, donc ça me va très bien. Voilà. Pas besoin de quelque chose de plus brillant. Trop serait trop.
Alors, celui-là, c'était pour la poudre. Donc, je prends l'autre gros noir. Tourne. Pour égaliser tout ça. Voilà. Pas mélanger les pinceaux. Alors ensuite, ce que j'ai pas fait, ce que je vais faire maintenant, c'est mettre mon récil. Bien entendu à l'envers, qu'à l'endroit c'est mieux. Revlon. Alors, au début, ben, je le craignais un peu parce que je connaissais pas du tout, j'étais pas habituée. Donc, mais après, maintenant là, avec le temps, je trouve qu'il a vieilli et il va très bien. Parce que pour sortir, si on sort ou quoi que ce soit, bon, c'est vrai qu'avoir des cils fournis, c'est joli, mais pour tous les jours, moi qui me mets du ricil, enfin du ricil, du mascara tous les jours, c'est vrai que j'ai pas envie d'avoir des cils, voilà, parce que ça donne une couche. Alors, je vais en mettre une deuxième couche, rien que pour vous faire voir ce que ça donne. Et c'est vrai qu'une deuxième couche, ça fait vraiment des cils épais. Et long, bon bah long, moi j'ai pas de souci, mais épais. Donc c'est vrai que je m'y suis habituée et je trouve qu'il est très bien maintenant. On va mettre de l'autre côté. Comme quoi, je pense que le mascara, il faut le laisser vieillir. Je sais pas pourquoi, j'ai cette impression. Quand je change de mascara, moi j'ai toujours l'impression qu'ils vont pas au départ. Alors, voilà ce que ça donne. Voilà, je sais pas si on voit bien, mais c'est vrai que ça donne quand même, ça fait quand même des cils fournis et longs. Moi je vois rien, je sais pas mes lorgnons. Voilà. Donc, ensuite, alors les sourcils. Bon bah les sourcils, ça c'est comme d'habitude. Hein. C'est les sourcils là, moi j'en ai presque plus. Donc, en principe, je leur passe un coup de crayon assez clair. Rien que pour boucher les trous, c'est le cas de dire. Ça bouche les trous, voilà. Et on passe un petit coup de brosse de l'autre côté. C'est comme ça, ni vu ni connu. Voilà. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si on voit. Ça me désespère. Ça me désespère. Alors, maintenant. La bouche. Alors là, je vais mettre mes lunettes quand même. Parce que là, faire le tour des lèvres sans lunettes, moi je peux pas.
Vous écoutez Elsie qui est en train de roupiller. Elle s'en fout, elle dort. Elle n'a pas de soucis, ni de lumière, ni de quoi que ce soit. Elle s'en fiche. Éperdument. Et je mets mon rouge à lèvres de Babou. Modélite. Modélite qui est le numéro... C'est terrible, hein? Je crois que c'est le 31. Alors je mets cette couleur tout simplement. Parce que ça va avec le... Normalement je mets beaucoup de rouge, mais là ça va avec les yeux quoi. Mes yeux sont en accord, si l'on peut dire, avec mon rouge à lèvres. Et bien voilà le résultat. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi je crains pas. Maintenant, est-ce que c'est réussi? Est-ce que c'est pas réussi? Bon, ça n'a pas d'importance. Moi je trouve que ça va très bien. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine fois. Et puis, ben, j'essaierai peut-être une autre teinte. Voilà. Bisous, au revoir. Je mets mes lunettes parce que je vois rien.